Coucou tout le monde. C'est le lundi live, connectez-vous. Ce soir on parle de la pause carrière. Je vais partager le live et du coup partager le live aussi. Alors, on parle de la pause carrière. Comment allez-vous les amis? J'espère que ça va. Coucou. Partagez le live. Permettre aux autres de participer. Comment ça va? Bonsoir Jean Nkartangena, comment vas-tu? Comment ça va? Comment ça va? Rejoignez-nous, partagez le live les amis, comme ça. Oh moi je vais très bien, moi je vais toujours bien. Hein. Ce soir c'est un nouveau sujet, un nouveau thème. Voilà, j'ai partagé le mien. Je vais tellement bien moi. Avec de la bonne musique. Histoire de remonter au max cette positivité. Et comment ça va ici? What's up, what's up, what's good people? J'aime trop ce son. Connectez-vous, connectez-vous. Alors, qui est en ligne, qui est connecté? Voyons voir ça. Hey. What's up, what's up? Comment ça va là-bas? Un peu de bonne musique pour adoucir les mœurs. C'est lundi soir, on relaxe. Hey. Alors je vous rappelle juste que pour ceux qui veulent participer au live, n'hésitez pas à appeler. Hein, voilà. Vous pouvez appeler, vous pouvez participer comme vous voulez. Le live est là pour vous. N'oubliez pas que la plateforme elle est là pour vous aussi. Ok? Bon, alors on est 6. Je vais commencer tout de suite, non? J'aime trop cette chanson. Oh my god, j'ai envie de remettre ça. Oh. Alors on va parler de la pause carrière. On va essayer d'envisager le cas de la pause carrière parce que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre quand on se lance dans nos projets. Ok? C'est important de parler de pause carrière et je vais vous donner un exemple qui est d'ailleurs personnel. Hein. Et voilà. Mais d'abord remettre un peu mon son. Coucou la Felle, comment ça va ma grande? Ma grande est connectée. Hey. Attends, je viens. C'est bizarre, on dirait que... Ok, ça va. Alright. Coucou. Qui est connecté là chaque mat? Bisous. Ça va mon bébé? Mouah, mouah. Il y a du beau monde qui est connecté. La Felle, tu ris, hein? Tu me manques, faut déjà rentrer. Rentre. On t'attend ici. Ça va, et toi? Je vais bien. Oh, merci. C'est blagues gentilles. Bon, allez, c'est bon, je vais commencer le live. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, so... Having fun. Ok, bon. Ce soir, j'ai parlé de la pause carrière dans le sujet du lundi live. Alors, pour ceux qui viennent de venir sur la plateforme, qui découvrent cette plateforme, donc je suis Irina de la Diva, motivatrice philanthrope pour vous servir. Et on est sur la plateforme de la Diva Motive, qui est une plateforme de motivation. On prône énormément de positivité, de confiance en soi, d'estime de soi. On aide les personnes à avoir justement cette confiance en soi-là pour pouvoir se lancer dans leurs projets de vie, dans leurs rêves, etc. Donc, on ne distille que de la bonne humeur et de la positivité. C'est très important pour l'équilibre humain parce que le but recherché, c'est vraiment l'épanouissement personnel. Donc, bienvenue à vous. Ah, ne m'appelle pas, je te dis déjà, je suis... C'est pas grave, la grande. De toute façon, en vrai, tu es belle. Donc, franchement, hein,
T'inquiète pas. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la pause carrière. Donc, c'est un beau sujet aussi qu'on peut aborder comme ça quand on est lancé dans ces différents projets, dans les différentes démarches qu'on entreprend pour la réalisation concrète de ses rêves, dans l'aventure, pour construire sa vie, voilà. Et donc, il peut arriver qu'à un moment donné, on est un peu submergé. Voilà, on est submergé, on a l'impression de ne pas trop avancer ou alors d'être étouffé et que les choses n'avancent pas comme on veut, que les choses ne vont pas forcément dans notre sens. En tout cas, il y a des blocages, quelque chose qui ne va pas. Ok? Alors à ce moment-là, certains ont souvent tendance à abandonner. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera, qu'on rencontrera toujours. On est des humains. N'oubliez pas qu'on est fait de défauts, mais aussi de beaucoup de faiblesses en fait. Et ça arrive, c'est normal. C'est normal d'avoir des pensées d'abandon. Mais dans ce moment-là, en fait, ce qui peut être une solution à ce sentiment-là de faire du surplace et de ne pas forcément trouver la solution aux problèmes qui se posent ou à l'avancée en tout cas de sa situation, c'est peut-être d'envisager de faire une pause, simplement. Alors une pause carrière, ok? Et donc, cette pause carrière-là, c'est quoi? Ben, ça dépend de vous en fait. Vous pouvez à un moment donné vous dire, bon, vous n'êtes pas forcément tout à fait prêt, ok? Vous avez fait de mauvais calculs et donc les résultats ne sont pas aussi convaincants que vous le voudriez. Et du coup, ben, vous décidez de faire un break. Voilà, simplement, vous faites un break, ça peut être de 6 mois, d'1 mois, 2 mois, d'1 an, mais pas trop longtemps quand même, ok? N'attendez pas trop, parce qu'il n'y a pas toujours le temps aussi de faire les longs breaks. On est d'accord. Le temps passe, on n'a pas le temps là, ok? On fonce. Donc, prenez du temps pour vous, ok? Donc, vous pouvez décider de vous retirer pendant quelques temps. Comme je le disais, ça dépend la période. Vous choisissez le moment, le temps de retrait. Ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 2 mois, c'est vous qui décidez. Et pendant ce moment de break-là, vraiment, reposez-vous, mais en même temps, transformez-vous en fait. Prenez le temps de retravailler limite sur votre projet et surtout sur les nouvelles idées qui pourraient venir rebooster en fait votre projet, votre rêve quand vous allez reprendre la route. Ça, c'est très important parce que ces moments de break en général, c'est pas des moments où on ne fait rien, attention, ce sont des moments où on sort de la pression de vouloir absolument atteindre un objectif, cet objectif grand là qu'on a en tête, ok? Là, on fait les choses à notre rythme, on est plus posé, il y a moins de pression, on est moins stressé et du coup, on a le temps de vraiment mieux peaufiner en fait son projet ou son rêve. On a le temps d'aller de voir autre chose aussi, d'être en contact avec un univers qui n'a même plus rien à voir avec le rêve qu'on chérit, le rêve qu'on a. Je sais pas, par exemple, partez en voyage, allez découvrir autre chose. Moi, j'ai par exemple ma grande qui est connectée. À un moment donné, elle a fait, je prends ton exemple, du coup, la FEL, elle est partie en Chine pour quand même, tu étais partie combien de temps? 3 mois, non? En tout cas, elle a pris un break comme ça, où elle allait dans un endroit qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle est un peu sortie de sa zone de confort, parce que voilà, c'est quand même un pays et une culture autre, quand même, une nouvelle culture pour elle, qu'elle a dû découvrir et s'adapter en fait. Et ce moment de retrait-là, ça a été absolument bénéfique pour elle, parce que, tu me dis si je me trompe, la grande, viens parler tes choses ici, là. Parce qu'en fait, ça lui a permis de pouvoir mieux en fait savoir où elle va dans la vie, mieux se retrouver avec elle-même et également puiser encore plus de confiance et d'assurance en elle, en ce qu'elle veut devenir, en ce qu'elle doit sur ce qu'elle doit apporter en fait sur Terre, parce qu'elle est pourvue d'énormément de dons, hein. Donc elle est là, elle est connectée ici ce soir. Donc voilà quoi, donc c'est important de le faire, et justement elle l'a fait parce qu'elle a senti que son esprit en avait besoin. Elle avait besoin de cet espace-là de réflexion, cet espace de retrait, mais aussi de connexion avec autre chose, un univers qui n'est pas le sien, un monde nouveau où elle peut en fait puiser, elle peut puiser de nouvelles idées en fait, en étant en contact avec un univers qu'elle ne connaît pas, un univers voilà, qu'elle redécouvre, qu'elle découvre en fait, voilà. Donc ça a été un bon, voilà les effets positifs finalement de la petite pause carrière qu'on peut faire, qu'on peut décider de faire quand on ne se sent pas tout à fait à l'aise en fait avec l'avancée de son projet ou comment son rêve, le rêve dans lequel on est, ou en tout cas le rêve qu'on essaie de développer évolue, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est très important de le faire. L'exemple de ma grande, mais je peux aussi prendre mon exemple à moi, hein, tranquillement.
Ben, en fait, si vous voulez, à un moment donné, pendant la période, après le confinement, parce que bon, nous ici, on est en Europe, moi je suis en Belgique, et donc, moi le confinement, je l'ai vécu au Gabon, hein, je l'ai vécu au Gabon, parce que j'étais venue dans le cadre de mes activités de motivatrice, et au retour, j'ai eu allez, des moments difficiles, en fait, j'ai vécu des moments difficiles, j'étais pas bien. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, c'est la connexion au... Donc, même ici en Belgique, il y a une connexion qui s'arrête au 12. Excusez-moi, désolé. Donc, c'était la connexion. Alors, qu'est-ce que je disais? En fait, du coup, je me suis pas sentie bien. J'étais pas bien, en fait, simplement. Et à ce moment-là, voilà, j'étais rentrée. J'avais plein de choses qui me sont arrivées et qui m'ont fragilisé, hein, ça va, parce que on est des motivateurs, mais à la fin de la journée, on est avant tout des humains, ce qui fait que parfois, nous aussi, on vit, pas parfois, nous aussi, on vit les difficultés, on vit aussi des moments de souffrance, on souffre ici en silence, sauf que nous, on a appris, en fait, bon, personnellement, je sais comment gérer mes émotions et gérer mes moments difficiles, en fait, voilà, simplement. Et mais à ce moment-là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien et je me demandais si je devais continuer en fait la motivation. Pas que je devais continuer, mais disons que j'avais envie de faire une pause, en fait. Voilà. J'avais décidé de prendre vraiment un break, voilà, parce que j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'avais besoin de m'occuper de moi pour aller mieux. Parce que je pouvais pas, en fait, je pouvais pas continuer à vous motiver alors que même moi, j'étais en perte de motivation. Donc, j'ai décidé, enfin, oui, un jour, je me suis levée, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment pour moi de faire une pause parce que, parce qu'il dit ma connexion s'arrête à Bruxelles, vraiment. Tu as raison, Harris. Donc, comment dire, du coup, j'avais décidé de faire une pause parce que je me sentais plus bien, je pleurais tout le temps, j'étais pas bien en fait. La connexion là, a vraiment l'air de s'arrêter au 12. Hein. Désolée, hein, j'espère que vous êtes toujours connectés. Je disais quoi? Oui, donc j'étais pas bien. Voilà. Du coup, je me suis levée, je me suis dit, ok, très bien, ça sert à rien d'être hypocrite, hein, je peux pas aller motiver des personnes alors que même moi, je me sens pas bien, je suis pas bien. Donc, c'est peut-être le moment pour moi de faire cette fameuse pause carrière. J'en ai peut-être besoin maintenant. Donc, j'avais décidé de faire une pause carrière, c'était au mois de juin, ouais, c'est ça, c'était au mois de juin comme ça. Et puis, bon, bah, quand j'ai décidé quand j'ai décidé de le faire, je sais pas, 2 jours après, si, je les humains, hein, je suis une personne très forte émotionnellement, mais parfois moi aussi je peux avoir mon breaking point. Et quand ça arrive, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et de demander de l'aide en fait. Voilà, simplement. Donc, mais comme j'ai dit, j'ai su avec le temps et les années développer cette force intérieure là qui est la mienne. Et du coup, je sais comment arriver à puiser la force qui est à l'intérieur de moi quand je suis au plus mal. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, au lieu de prendre finalement cette pause carrière, j'ai décidé de continuer. Parce que pour moi, j'ai compris en fait que ce travail, ce que je fais là, c'est ça, c'est vraiment ça mon antidépresseur. C'était vraiment ça, j'en avais besoin. Je me disais, non, il faut que je continue à motiver les gens parce que à la fin de la journée, c'est même pas un métier, c'est une vocation en fait. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc si j'arrête ça, je serai au plus mal parce que j'aurais l'impression d'être déconnectée de cette partie-là qui est à l'intérieur de moi. Donc il faut que je continue. Et après ce moment de... Là, on va continuer comme ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec la connexion, mais bref. Ce moment de tristesse a disparu. Voilà, ça a disparu simplement parce qu'à la fin de la journée, il faut savoir une chose, hein, les amis, c'est que tout ce qu'on vit dans la vie est temporaire. Tout, absolument tout. Faut jamais oublier ça. Hein. Tout ce qu'on vit est temporaire. Les bons moments, les moments de joie, d'amour, de prospérité, tout ça, c'est temporaire. C'est temporaire. Il y a un moment où bah, la mauvaise partie arrive. Et cette mauvaise partie, cette mauvaise période aussi, elle est temporaire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Tout ce qu'on vit est temporaire. Ça va? Donc la tristesse, le malheur, oui, le malheur, en fait, c'est temporaire. Le bonheur aussi, malheureusement. Mais il faut travailler à ce que les moments de bonheur durent un peu plus. Il faut travailler à trouver des éléments qui nous permettent de toujours vivre au maximum ces moments de bonheur. Quand le malheur survient, il faut le reconnaître, il faut le supporter. Et puis après, trouver les moyens de repartir sur la route du bonheur, sur la route du bien-être, sur la route de l'épanouissement et de la bonne humeur, de la joie. Parce qu'on ne gagne rien à rester dans un état de négativité et de mal-être, en fait. Voilà.
Donc, du coup, voilà, ce refus de prendre la pause carrière m'a permis de me concentrer de nouveau dans ce travail de motivation et de continuer le combat, en fait. Voilà. Mais par contre, il y a des personnes qui auraient fait autrement. Je vous ai parlé du cas de ma grande, la Felle, mais d'autres personnes, voilà, décident simplement de faire cette pause carrière parce que cette pause carrière, enfin, ce retrait et cette petite pause, ce moment d'absence, permettra à ces personnes-là de revenir en force, en fait. Voilà. De revenir bien rechargées, comme on dit, bien ressourcées, avec une meilleure vision, beaucoup plus d'assurance et en étant vraiment plus en confiance quant à la solidité, en fait, du projet qu'ils ont. Voilà. Donc n'hésitez pas à, si vous avez des moments de faiblesse ou des moments en tout cas où vous avez l'impression que vous devez vous retirer, retirez-vous, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Faites une pause, faites une pause. Faites la pause, là, on a besoin de cette pause. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, amusez-vous, relaxez-vous, allez au spa. Par exemple, là, ici, je viens de voir qu'elle est connectée. En tout cas, j'ai venu tous vous afficher, hein. Ma petite sœur, en fait, que j'adore, elle aussi, elle a eu un petit moment, un petit breaking point, quoi. Elle a eu un moment de on va dire, pas de déprime, mais elle n'était pas bien. Voilà, elle n'était pas bien, assez récemment, en fait. Et elle m'a expliqué qu'elle était allée voir un médecin, puis on l'envoyait chez les psys. Vous savez qu'avec les blancs, ça va vite, hein. Eux, là, ils ne blaguent pas avec ça. On direct. Et c'est parce que c'est des choses qui sont réelles. C'est des états qui sont là et qu'il faut traiter, en fait. Il faut traiter. Ça arrive aussi bien chez les noirs que chez les blancs. Il faut bien comprendre ça. La dépression, les moments de déprime, ça touche tous les humains. C'est comme ça. Parce qu'on est humain et parce qu'on est fait d'émotions, on est fait de... tout le monde ne supporte, n'a pas la même capacité voilà, de supporter, en fait, des moments difficiles de la vie, hein, ou des états. Donc, il faut les reconnaître et il faut demander de l'aide quand on en a besoin. Donc, elle allait voir un médecin et ce médecin lui a fait comprendre qu'elle avait besoin d'un break. Il fallait qu'elle prenne un break parce que, voilà, elle vit aux États-Unis. Vous savez qu'au States, là-bas, pardon, eux, c'est les 9 to 5 jobs. Like, ils ont pas de pause, en fait. Ils bossent tout le temps, like, every fucking day. C'est un truc incroyable. Ils sont vraiment, ce sont des guerriers, là-bas. Ils bossent tout le temps. Et je lui disais, mais toi, je t'ai jamais vu en vacances, en fait. C'est pas possible. Ne suis pas le rythme, le style de vie américain, parce que c'est des personnes qui, après, sont dépressives, se suicident, se lèvent un matin, vont tirer sur tout le monde, etc. Parce que, justement, n'ont pas pris assez au sérieux cet état de dépression. Donc, il faut parfois prendre un break. Il faut prendre un break. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle est dans sa période de break, justement. Je suis très contente pour elle. Elle est connectée, là. Aujourd'hui, j'affiche tout le monde. Et donc, du coup, voilà, c'est pas une mauvaise chose de faire une pause carrière. Au contraire, ça peut être un moment de revalorisation, en fait, de ce qu'on peut apporter, hein, dans le monde. Ça peut être un moment de retravailler, de mieux réfléchir sur ses projets de vie et surtout de mieux savoir ce qu'on veut exactement, ce qu'on veut véritablement. Est-ce que le chemin que j'ai emprunté est bien celui-là? Est-ce que le but, mon but sur Terre, est celui-là? Ou peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que c'est pas ça, en fait. Donc, le moment de pause, c'est aussi un moment de réflexion. C'est très important. Et dans cette réflexion, vous devez prendre le temps de vous occuper de vous, de faire plein d'activités assez ludiques, en tout cas des choses qui vous relaxent, en fait. Qui vous relaxent. Et ne restez surtout pas entouré de personnes stressantes. Ne restez pas autour de personnes qui vont venir vous parler de leurs problèmes, les mêmes choses fatigantes, là, pardon. Pas le temps. Restez avec des gens positifs. Positifs, c'est tout. Des gens qui vont vous pousser vers le haut, des gens qui vont booster votre motivation, qui vont booster votre positivité et qui vont vous inspirer, en fait. Qui vont vous inspirer. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je voulais parler de la pause carrière. Il est 20h23. Super! Le timing est right. Il est cool. So, je fais exactement le même live sur Instagram dans 7 minutes, donc à 20h30. Du coup, n'hésitez pas, les amis, à venir sur Instagram si vous voulez participer au live là-bas et que vous avez peut-être pris ce live-là en cours de route. N'hésitez pas à venir sur Instagram maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant, s'il y a des gens qui veulent participer ici, appelez. Bon, là, déjà, je vais regarder un peu vos réactions. Alors, il y a beaucoup de réactions. Laissez-moi lire un peu ça. Alors, coucou Fran Thomas, comment vas-tu? Alors, tu pleurais toi là, je ne crois pas. Lol, si, je pleure aussi. Quand tu te sens mal et que tu motives quand même, as-tu l'impression de jouer un rôle? Et comment tu as géré ça avec les catalogues challenge?
Ben non, c'était pas pendant la période des catalogues, ça c'était déjà passé. Non, je ne joue pas de rôle du tout. En fait, comment dire, ce n'est pas parce que tu te sens mal que... Je te prends un exemple. Je suis une chanteuse, ok? Je suis une chanteuse et puis j'ai un gros concert à faire là maintenant, ok? Je sais pas moi, oui, j'ai un concert à faire dans 1 heure et puis entre-temps, il y a quelque chose qui se passe, ça me met mal, je me sens vraiment très mal, je n'ai pas du tout le moral, etc. Est-ce que tu penses vraiment que je vais annuler le concert parce que je ne me sens pas bien? Non. Mon boulot, c'est de chanter, c'est de satisfaire les gens, c'est d'envoyer de la positivité à travers ma musique. Et si j'ai un concert dans 1 heure, je vais aller à ce concert. Je vais prendre sur moi, ok, de manière professionnelle, parce que c'est ça aussi, il faut être pro quand même, ok. Et je vais aller cartonner à ce concert. Après le concert, maintenant, je vais revenir sur mon état. Bon, à quel niveau? Comment je me sens? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle solution trouver à cette situation qui me trouve, etc. Mais en aucun cas, Après, il y a des moments extrêmes où si vraiment je me rends compte que ça ne va pas du tout, je peux annuler le concert. Ça dépend de l'état des gens. Mais je pense qu'à ce moment-là, je me suis sentie capable de le faire. Et ce n'est pas jouer un rôle, c'est juste assumer un rôle. Le rôle que je me suis donné, c'est celui de motivatrice. Et donc, c'est en âme et conscience que j'ai décidé de devenir motivatrice. Donc, ça veut dire que c'est un engagement à vie que je dois poursuivre. C'est comme ça. Quand on a des principes de vie, hein, c'est ça qui nous conduit en fait. On s'en tient. Si j'ai décidé d'être motivatrice, ça veut dire que je suis censée représenter quelque chose. Je suis censée avoir des valeurs auxquelles je crois et que je dois honorer. Parce que dans ce cas, si je ne les honore pas, dans ce cas, je jouerai effectivement un rôle. Ce n'est pas le cas. Donc je ne suis pas du tout parfaite évidemment, mais j'essaye d'être le plus en harmonie possible avec ce que je veux amener en fait à travers ce métier-là de motivatrice, cette vocation. Alors, faut motiver tous les Gabonais au le chômage là, pardon. C'est ce qu'on essaie de faire au Harris. Et dit la blonde nationale. Oui, votre blonde nationale est là, c'est moi. Le nom que les Gabonais m'ont donné, pardon, je suis fatiguée de vous. Alors toi, tu motives les autres, mais qui te motive, toi, de la diva motiste? Haha, Harris, qui me motive? Eh bien, c'est Dieu. C'est le plus grand des motifs. C'est lui qui m'a montré la voie, c'est lui qui a mis ça en moi. Et par conséquent, c'est mon motivateur. Le motivateur en chef, je vous ai déjà dit. Dieu, c'est le motivateur des motivateurs. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Quand ça va pas, justement, je m'en remets totalement à lui. Je dis, hein, tu ne sais pas que la pause carrière, là, c'est le quotidien. Pardon, ne me laisse pas parler des conneries. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est le quotidien des Gabonais. Hein. Si tu tentes de motiver les Gabonais, toi-même, tu auras besoin d'un motivateur. Oh my goodness. Pardon, le peuple là. C'est le peuple de la gloire. Non, mais ce sont mes frères. Donc, je vais toujours les motiver. Franchement. Qui prend en fait. C'est tout. Ceux qui en ont besoin, ben, ils suivront. Et ceux qui en ont rien à faire et qui estiment que ça ne leur apporte rien, c'est leur choix en fait. On ne force personne, hein. Je force absolument personne, mais moi, ça ne va jamais me démotiver de venir devant un public amorphe, en fait. Je viendrai faire ce que j'ai à faire parce que c'est un devoir pour moi. C'est limite un devoir moral. Et parce que c'est un choix de vie, comme je l'ai dit. Et voilà, et je travaillerai avec les personnes qui ont envie de motivation, qui ont envie d'avoir, comment dire, oui, d'avoir accès à cette confiance en soi, là, cette assurance et cette estime de soi qui aide ces personnes-là finalement à évoluer en fait dans la vie, à croire en elles, à savoir qu'elles sont extraordinaires, qu'elles peuvent elles aussi faire de grandes choses et pas seulement être là, scotcher là sur les commentaires des gens et critiquer, insulter, faire des bêtises qui n'apportent rien là sur cette terre, franchement. Donc vraiment, voilà, moi je pense que si en face de moi j'ai un public de 20 personnes et que là-dedans je peux en motiver que deux sortent de mes conférences en motivation, en étant vraiment grandi et en sachant véritablement maintenant où ces personnes ont envie d'aller dans la vie, c'est que j'ai réussi en fait, j'aurais réussi, c'est tout. Donc vous savez, hein, la plus grande valeur là ici sur cette terre, c'est la liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'emprunter une voie et pas une autre en fait. Ce qui compte, c'est d'assumer. C'est d'assumer les conséquences du choix qu'on fait. C'est tout. Chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un a envie d'emprunter un chemin bizarre, il emprunte le chemin là-haut. Ce qui est sûr, c'est que devant là-bas, les conséquences t'attendent. Il ne faudra surtout pas dire après, oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est ton choix. C'est tout.
Donc, on ne force personne. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà, s'il y a des gens qui ne suivent pas ce... C'est pas parce que les gens ne suivent pas ce que tu fais que ça veut dire que ce que tu fais n'est pas bien. Hein. Non, non, pas du tout. Il y en a qui te suivent, d'autres qui ne te suivent pas. Ça va? Tu travailles avec les personnes. En fait, tu travailles déjà, à la base, tu travailles quand même pour toi. Hein. Si je fais ça, c'est parce que j'aime le faire. Je prends plaisir à le faire, en fait, à la base. C'est parce que j'adore faire ça que j'ai décidé de le faire. Parce que pour moi, le vrai bonheur, c'est de faire ce qu'on aime. C'est mieux. On est plus à l'aise comme ça, on est moins stressé, on est à sa place, on sent qu'on est à sa place. Et comment dire, après, s'il y a des personnes qui ne suivent pas nos projets, il n'y a pas de problème en fait. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Non, pas du tout. Quand on dit toujours, hein, au début, ils ne te suivent pas. Mais après, là, c'est quand tu arriveras devant là-bas et que tu seras en haut, que là, ils viendront. Mais donc, dans la vie, il ne faut pas suivre la... Comment dire? Il ne faut pas attendre que les gens nous suivent hein, pour montrer la voie. Il faut avancer, il faut foncer. C'est tout. Ceux qui ont envie de suivre, suivent. Ceux qui ne veulent pas suivre, ils ont le droit de ne pas suivre. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que je suis au bon endroit et que ce que je fais... Pour moi, ce qui me motive, c'est de pouvoir motiver les gens. C'est gentil, ça. Alors, Fran Thomas nous dit, c'est pas aussi parce qu'on te suit que c'est forcément bien. Exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison, Fran. C'est pas parce que vous me suivez que c'est bien, très bien, mais ça, c'est ta façon de voir les choses. Et c'est ce que je dis, chacun doit organiser sa vie hein, en fonction de ses principes, en fonction de ses valeurs et en fonction de comment toi tu te sens en fait par rapport au choix que tu fais. Voilà, bon, la connexion déconne. Donc on arrive à la fin de toute façon. Je disais juste en fait que c'est pas parce que, comment dire, je ne détiens pas la clé de la vérité non plus, hein, ça va. Je suis pas... ce que je sors de ma bouche n'est pas parole d'évangile. Tu dois pouvoir te situer par rapport à ce à quoi tu crois en fait. C'est tout. C'est tout, voilà. Ok? Quoi qu'il en soit, moi je continuerai à motiver, à vous booster, comment dire, à vous montrer que vous pouvez aussi, vous le valez bien. Voilà, vous le valez bien, vous êtes au top. Les autres réussissent dans le monde, nous aussi on peut réussir. On n'est pas toujours obligé d'emprunter des voies bizarres, hein, des voies obscures, non. On peut simplement avoir confiance en soi, croire en soi et se dire qu'on est capable d'apporter aussi quelque chose d'extraordinaire dans ce monde parce qu'on est des humains et qu'on est pourvu en fait de dons, de compétences, etc. C'est très important. Donc, un autre humain n'est pas meilleur que toi. Toi, tu vas venir et tu vas apporter aussi ta différence, ton originalité et ta force. Et ensemble, on constituera justement une force suprême. Voilà. C'est ça qu'il faut en fait aujourd'hui. Je pense que si on prend le cas du Gabon, s'il y a plusieurs jeunes qui finissent par comprendre véritablement la force qui est la leur, je vous assure que ce pays vraiment ferait des merveilles. Avec des humains incroyables. Voilà. Qui ont pris conscience de leur valeur, de ce qu'ils peuvent en fait apporter en fait. Et puis surtout de leur capacité à changer véritablement les choses. Et on ne change les choses qu'en commençant à son niveau, avec ce qu'on a. Et indirectement, tu ne sais pas qui te regarde et qui tu peux inspirer à faire la même chose en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des principes, de s'y tenir et de rester fidèle à ça. Parce que les gens te regardent et ton action, ton activité peut impacter positivement une autre personne. Voilà les amis, bon je vais sur Instagram, vous savez, voilà, il est 20h33, je suis en retard de 3 minutes là. Donc je fonce là-bas et si vous voulez continuer à parler de ça ou participer en appelant sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, ok? Passez une excellente soirée, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de rester dans la positivité, dans la bienveillance, dans l'amour de son prochain, c'est très important. Et encore une fois, n'oubliez pas que quel que soit ce qu'on traverse dans la vie, tout est temporaire. Tout finit par passer. Rien n'est éternel en fait. Ça va? Donc les moments difficiles sont éphémères. Les moments heureux aussi malheureusement. Mais cherchez toujours à vivre cherchez à vivre des moments de joie, des moments de bonheur, plus que des moments de tristesse en fait. Parce que dans la tristesse, il n'y a rien de positif qui se construit. Dans la tristesse, on développe des pensées négatives, des pensées vraiment on développe en fait des fréquences assez basses. Alors que dans la positivité, on est dans les fréquences hausses.
Et, et voilà quoi. Ok, allez, on fonce. Et à tout de suite sur Instagram pour ceux qui veulent nous rejoindre. Bisous, bisous et que Dieu vous bénisse.